Je m'appelle Claire, j'ai 21 ans, je suis en troisième année d'administration publique à l'IPAC d'Amiens. Je fais partie de l'Illustre Théâtre depuis peu de temps. J'y suis rentrée grâce à Monsieur Durvin. En troisième année, on a une UE libre à choisir. Par défaut, j'ai choisi théâtre, par défaut. Et lors de ma première représentation devant Monsieur Durvin, j'ai joué une pièce, un extrait d'un monologue de Feydeau. Et Monsieur Durvin m'a tout de suite proposé un petit rôle dans Don Juan pour la pièce de cet été. Donc, est-ce que le fait d'avoir assisté à la représentation de Fantasio t'a conforté dans l'idée de continuer ton expérience dans le théâtre? Oui, parce que déjà c'était la première pièce que je voyais de Monsieur Durvin, enfin de mise en scène de Monsieur Durvin. Et j'ai été assez impressionnée du professionnalisme des acteurs, car ils sont tous, je pense, amateurs. Donc oui, ça m'a donné envie de travailler. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'arriver à un niveau comme ça. Parce que je n'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Ça fait quelques mois que j'assiste aux répétitions, que je travaille un petit peu mon rôle. Mais oui, ça m'a vraiment donné envie de continuer. En plus, les costumes sont magnifiques, donc on a tous envie de porter une belle robe de princesse. Moi, j'aurais une robe de paysanne, mais elle va être très belle. Et voilà, oui, ça donne envie. Donc, en fait, le théâtre, c'est une passion qui se révèle finalement. Oui, c'est ça. J'ai toujours fait de la musique, donc c'était un moyen de m'exprimer, mais autrement. Et là, le théâtre, c'est vrai que ça peut être une nouvelle passion. D'accord. Et en globalité, qu'as-tu pensé de la représentation de Fantasio? Alors, j'ai été très surprise parce que déjà, elle se joue dehors. Ils l'ont jouée au parc de l'Évêché. Moi, j'ai vu la représentation du soir, donc il faisait nuit. Il y a des gens qui passent. Donc ça devait être assez déstabilisant parfois de voir des gens qui passent comme ça sans s'arrêter. Mais aussi agréable de voir qu'il y en a qui s'arrêtent pour écouter parce qu'ils voient que ça leur plaît. Non, ça devait être une très belle expérience. D'accord. Donc tu joues cet été dans la pièce de Don Juan avec l'Illustre Théâtre. Donc, quel est ton rôle et comment tu as perçu la pièce Don Juan? Fais mon petit topo. Je joue le rôle de Mathurine, une verrotière qui se fait charmer par Don Juan. Et elle s'aperçoit que Don Juan a aussi charmé Charlotte. Et vient là une petite dispute pour savoir qui épousera Don Juan. Michael, toi aussi tu es comédien et tu joues avec l'Illustre Théâtre dans la pièce de Fantasio. Donc est-ce que tu pourrais vite fait te présenter, nous dire ton personnage et peut-être, étant donné que tu as déjà joué dans la pièce plusieurs fois, un petit ressenti sur la pièce en elle-même et sur ton rôle aussi, sur ton personnage. D'accord. Alors, moi c'est Michael, et donc je suis en deuxième année de licence à la FACDA. Et voilà, art du spectacle, j'adore ça. Je suis aussi au conservatoire en premier cycle. Et ouais, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai commencé au collège dans des classes dites théâtre où tout au long de l'année on prépare un spectacle qui serait joué 6 fois en fin d'année. Et donc pendant 2 ans j'étais dans cette classe, c'était merveilleux. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Mais c'est pas le seul, mais j'ai arrêté pendant mes 2 premières années au lycée. Et j'ai repris en terminale. Et ça a été l'apothéose. J'ai décidé de partir sur Amiens en fac d'art. Donc
c'est Maxime Noruchard qui est dans la troupe depuis pas mal de temps, 2 ans il me semble. 2-3 ans. Et en fait, il est venu vers moi pour me demander si j'étais intéressé pour Fantasio, enfin, intégrer le projet. Et je me suis renseigné. Il y a eu quelques réunions d'information. Pour Jules César aussi en parallèle. Et voilà, et du coup, ouais, j'étais vraiment intéressé par ce rôle-là. Et j'étais passé par Maxime au départ, parce que j'avais un peu peur de M. Durand. Et oui, il paraît qu'il fait peur. Ouais, je le connais. Non, mais voilà. Et du coup, ouais, voilà, c'est comme ça. Et celui de Decius Brutus, un conjuré. Et la particularité de Decius Brutus, c'est que c'est un romain complet en fait. Donc c'est à la fois un soldat, mais aussi un prêtre. Donc voilà, ouais. Aux yeux de Jules César, c'est quelqu'un qui a pas mal d'importance. Et donc cette personne-là, Decius Brutus, va trahir Jules César, puisque dans la pièce, la femme de Jules César, Calpurnia, a fait un cauchemar dans lequel elle voit Jules César mourir, enfin annoncer une mort imminente. Et donc Decius Brutus vient c'est la moitié de la pièce environ. Oui. Vient convaincre Jules César de sortir de chez lui, alors que quelques minutes auparavant, sa femme en avait dissuadé. Voilà. C'est-à-dire que comme il est à la fois soldat d'une très noble famille romaine et donc prêtre, il réinterprète en fait le rêve, la vision de la femme de César, et il convainc César donc de se rendre au Sénat de façon à ce que ses complices puissent l'assassiner. Alors, y a-t-il un lien? Le lien, c'est les attentes du public, c'est le public qui est de toute façon l'essentiel. Alors, en fait, c'est pourquoi Molière? Parce que Molière peut s'adresser à tout le monde, qu'on soit quelqu'un de simple ou quelqu'un d'hyper intellectuel, Molière il convient à tout le monde. Et donc là, après avoir joué Le Malade imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, Le Médecin malgré lui, L'Avare, etc. Donc cette année, pour aussi permettre à un acteur d'aller au bout de lui-même, notamment donc Kevin, j'ai décidé que cette année, voilà, ce serait Don Juan. En plus, c'est un titre magnifique, et puis Don Juan dans les campagnes picardes, je trouve que ça a de l'allure, de la gueule. Comme en plus on tourne avec une charrette et un cheval, et que j'estime que dans Don Juan, il faut au moins un cheval, hein, et j'ai déjà monté par exemple la chanson de Roland au Festival d'Avignon, avec 50 chevaux, là il n'y en a qu'un, donc vous voyez, c'est modeste. Hein. Ensuite, par contre, Jules César, là c'est parce que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Jean Vilar, que j'ai la chance d'être ami avec Jean-Pierre Joris, qui est avec Vilar en tant qu'acteur, l'un des derniers co-fondateurs du Festival d'Avignon, puisqu'il a été le premier Rodrigue, le premier grand Cid de Jean Vilar au Festival d'Avignon, mais qu'il a joué aussi dans plein de pièces avec justement Jean Vilar au tout début du Festival d'Avignon, pour l'amener justement à cette fameuse excellence immédiatement. Donc voilà, il y a à la fois aucun lien, et si un lien extrêmement important, qui est le public, le respect du public et de parler à l'intelligence du public. Les autres raisons, elles sont périphériques. Jules César aussi, il y a quelque chose qui a présidé au choix.
c'est qu'on ne le dit pas assez, même on ne le dit pas du tout, c'est que en tant que Picard et en tant qu'habitants d'Amiens, nous sommes historiquement concernés par l'assassinat de César. César, après avoir affronté nos ancêtres bellovaques, les a reconnus comme les meilleurs guerriers qu'il ait jamais rencontrés. Il pouvait le faire, il a été battu 4 fois à plat de couture par eux, ce qui n'était pas accoutumé chez lui. Et donc, il s'en est fait des alliés. Et par 3 fois, il a décrété les états généraux des Gaules à Samaro-Briva, c'est-à-dire ici, là où je vous parle, à côté du pont sur la Somme. Et 2 fois, le Sénat romain a repoussé ça. Et la 3e fois, il a dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Il est descendu à Rome pour imposer les états généraux des Gaules à Amiens, Samaro-Briva. Et du coup, on l'a assassiné parce que les sénateurs romains ont fort bien compris que Amiens, le futur Amiens, allait devenir la nouvelle capitale du nouvel empire romain et qu'il fallait tuer César pour que ça n'advienne pas. Sinon, aujourd'hui, Amiens serait la capitale de l'Europe. Et donc, on était concernés, et c'est pour ça qu'à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Jean Vilar, avec l'amitié de Jean-Pierre Joris, on va jouer la dernière semaine du festival un spectacle déambulatoire, Jules César de Shakespeare.